me laisser les messages. Je lis vos messages et je vous remercie infiniment pour votre support. Comme on dit souvent, si tu ne dis pas ton problème, tu ne trouveras pas la solution. Parfois, il faut parler ce qu'on a en nous, ce qui nous fait tellement mal, pour avoir, pour avoir la force de continuer dans le combat, pour avoir la force de s'occuper de nos enfants. Il faut souvent en parler. Parler souvent guérit. Et c'est ce que j'ai toujours eu à faire. Et je vous remercie infiniment pour avoir pris le temps de m'écrire, de compatir, de me donner cet amour-là. Je vous remercie. Même quand je n'ai pas répondu à beaucoup de personnes, c'est parce que j'avais peur de décrocher le téléphone et être en larmes. Et ça vous fait encore plus mal. Voilà pourquoi depuis, je ne réponds pas. Mais comme on dit toujours, ce qui ne tue pas l'homme rend l'homme plutôt fort. Ce n'est pas la fin du monde. Je ne suis pas la première maman qui vit ce genre de situation. La différence entre les autres et moi, c'est que ces personnes sont dans le noir, elles sont silencieuses, elles n'exposent pas leur vie. Et que moi, j'ai parlé les miens. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont connu ma vie, ont su ce que je vivais. Et j'encourage aussi beaucoup de ces femmes qui sont comme moi, qui souffrent chaque jour, qui ne dorment pas, qui ont des problèmes avec des enfants différents, qui se renferment de s'il vous plaît, mes sœurs, parlez souvent, ne cachez plus vos enfants, n'ayez plus honte de ce que Dieu vous a donné. Essayez de rapprocher les autres. Parlez, ça vous aidera beaucoup. Parce que moi, j'ai parlé, ça m'a beaucoup aidé. Si ce n'était pas vous, c'est que je ne sais pas où je suis aujourd'hui. Parce que j'ai reçu la nouvelle de mon premier enfant en 2009. En juin 2009, j'étais abattue. J'avais dit, est-ce que je vais vivre? Je ne peux pas accepter ça. Je me posais tellement de questions, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça avec mon premier enfant? J'avais le support des gens aux alentours de moi, mes amis de la ville et tout, qui m'ont soutenu tellement, qui m'ont même aidé à regarder mon premier fils. Ils étaient toujours là. Chaque fois que mon premier fils disparaissait, tout le monde, jusqu'aux petits enfants de 2 ans, 3 ans, demandait, Luther où? Luther où? Vous avez vu Luther? Vous avez vu Luther? On passait toujours des jours, souvent des jours à chercher Luther, à chercher Luther. Chaque fois que je suis dans une fête, dès que je vais aux toilettes là, je dis, pardon, regarde-moi Luther. Je confie Luther à quelqu'un. Dès que je ressors, Luther, on ne voit pas Luther. C'est tout le quartier qui cherche Luther. C'est tout le monde, même les enfants, comme je vous dis, de 2 ans chercher Luther. Donc Luther a grandi avec l'amour de tout le monde. Pareil que Bradley est en train de grandir avec l'amour de tout le monde. Même quand Bradley sort souvent. Parce que parfois, la maman ne peut pas être là chaque fois, 24 sur 24. Parfois, tu peux faire autre chose et l'enfant a la chance de sortir, quoi. Donc, parfois, quand Bradley sort de la maison comme ça, quand je suis peut-être occupée, avant d'arriver au carrefour, la voisine a arrêté Bradley, les gens sont en train d'arrêter Bradley, les enfants disent, hey, Bradley, where are you going? Tu vas où, Bradley, tout et tout. Et Dieu merci, ces enfants sont tous protégés. Dieu même déjà les protège. Mes soeurs, je fais cette petite vidéo pour vous dire, ne gardons pas, arrêtons de nous renfermer, arrêtons d'avoir des soucis qui nous rongent dans le cœur. On ne parle pas au monde entier. Quand tu parles, tu as la solution. La solution n'est pas seulement financière. La solution n'est pas seulement oui, comme je dis financier, la solution aussi est morale. La solution est le support que les gens viennent, le support les gens, l'amour que ces gens te donnent. Les gens qui t'écrivent, qui ont de la compassion pour toi. Les gens qui prennent les 2 secondes pour t'appeler et te dire, te dire beaucoup de courage à toi. Ne baisse pas les bras. Ça va tout droit dans le cœur. Ça entre dans le cœur. Tu sais au moins que tu as le monde entier. Tu sais au moins que tu as des gens.
Même si ça ne va pas guérir, même si ça ne va pas ça ne va pas changer ta situation, au moins ça te donne le courage de t'élever et continuer ce combat-là. Dis que tu as été choisi. Tu ne vas pas baisser les bras parce que les gens sont derrière toi, parce que les gens te regardent. Mes frères et sœurs, les mots me manquent pour exprimer l'amour que j'ai pour vous. Je vous remercie infiniment, vous tous dans le monde entier. Mes vrais amis dans le réel, mes amis dans le virtuel, ma famille dans le réel, ma famille dans le virtuel. Tous ces mondes-là, toutes ces personnes-là, vous tous, même ceux qui ont voulu même m'offenser encore, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas parfait. Nul n'est parfait sur la terre. Personne n'est parfait. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que quoi? Vous êtes tout pour moi. Vous êtes tout pour moi. Je ne ferai plus le direct pour le moment. Parce qu'en mettant ma caméra devant moi pour lancer un direct, je coulerai toujours les larmes. Et ce n'est pas votre souhait. Voilà pourquoi je viens par cette petite vidéo pour vous remercier. Vous dire que je lis vos messages. Et j'ai la force chaque jour grâce à vos messages. J'ai la force tous les jours grâce à vos supports, votre support. Grâce à votre support, j'ai la force. Quel qu'en soit, quel genre de support que vous m'apportez. L'effet de penser à moi et à mes enfants pour une seconde me donne de la force. Je vous remercie infiniment, mes frères et sœurs. Je vous remercie beaucoup. Ce n'est pas la fin du monde. Ce qui ne tue pas l'homme rend l'homme plutôt fort. Je ne suis pas abattu. Que je n'accepte pas ma situation. Non, je l'accepte parce que c'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui m'a donné ma situation. J'ai vu beaucoup de témoignages. Les gens m'ont écrit inbox. J'ai tellement les témoignages des gens que pour moi-même n'est rien. Ce que je vis là. La seule différence, c'est que moi, j'ai exposé pour moi. J'ai parlé de pour moi. Beaucoup de gens en souffrent. Et je dis beaucoup de courage à ces familles. Beaucoup de courage à ces mamans. Beaucoup de courage à tout le monde qui passe des moments difficiles. Merci infiniment, mes frères et sœurs. Je vous reviendrai bientôt, si prêt à Dieu, dans les directs. Mais pour le moment, comme je vous ai dit, la seule façon, c'est de communiquer avec mon Seigneur pour le moment là. Demander à Dieu de me relever. Demander à Dieu de me donner cette joie que j'avais dernièrement. Demander à Dieu de me donner la force d'avancer. Et pour ça, je dois prendre du recul comme je suis en train de prendre là. Mais je lis toujours vos messages. Ceux que je n'ai pas répondu au téléphone, je suis désolé. C'est parce que mon cœur est faible. Pour ceux que j'ai répondu au téléphone, ils connaissent les larmes que je coule. Et je n'ai plus besoin que mes gens souffrent parce que je coule les larmes. Je ne coule pas les larmes pour vous faire du mal. Je coule les larmes parce que je demande, je ne sais pas, je demande au Seigneur. Les larmes que je coule, c'est pour demander au Seigneur que Seigneur, redonnez-moi ma force, papa. Redonnez-moi la force, la maman que je suis. Je suis une femme forte. Je ne suis pas une femme, je suis une femme courageuse, papa. Ces enfants ont besoin de moi, papa. Au fait, j'ai juste peur de m'affaiblir. C'est la peur de m'affaiblir là qui me font couler les larmes en tant que maman. Merci à tous les blogueuses de la toile qui me supportent. Merci à tous les blogueuses de la toile qui ont pris le temps de compatir et de me donner le courage. Merci à tout le monde. Je reviendrai bientôt dans les directs, mais je ne vous garantis pas quand je vais commencer encore à faire le direct. Pour supporter, pour continuer à supporter ces mamans qui ont des enfants différents comme moi. Pour continuer à valoriser la langue maternelle. Pour continuer pour continuer dans mon, comment on appelle, pour continuer mon combat contre le viol. Le viol, je vais recommencer les directs. Mais pour le moment là, je dois déjà m'occuper de beaucoup de choses ici là. Je dois m'occuper en tant que maman de mes enfants, pleinement, plein temps.
Je dois plus mettre le direct comme ma priorité. Non, je dois me sacrifier maintenant pour mes enfants. Je ferai les directs de temps en temps. Je reviendrai de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais je ne serai plus comme avant. Parce que je crois que mes enfants ont besoin de moi chaque fois. Je ne veux plus avoir envie de faire les directs et être nerveuse chaque fois. Et quand je raccroche le direct, j'ai moins d'amour pour donner à mes enfants. Je ne veux plus ça. Donc je ferai des directs quand ça serait nécessaire de le faire. Pour le moment, je suis en train de méditer. Je suis en train de parler avec le Tout-Puissant. Le Seigneur, je lui demande seulement de me donner la force. Et il va me donner la force, comme il donne la force à tous ces mamans qui traversent les mêmes situations que moi là. Et beaucoup de courage à vous, mes mamans. Merci infiniment à tout le monde. Merci pour votre support. Merci pour tout. Tout genre de support que vous m'apportez me vont tout droit au cœur. Ça va dans mon cœur et le cœur de mes enfants. Mes enfants et moi, nous vous remercions infiniment. Vous êtes tout pour nous. Merci. Que Dieu vous protège. Bonne journée dans la paix. Au revoir mes frères et sœurs. Ce n'est pas la fin du monde. Ce qui ne tue pas l'homme rend l'homme plutôt fort. Je ne suis pas malheureuse, mais je me pose seulement les questions.